Paul fait un bilan chez le cardiologue, qu'il rencontre pour la seconde fois et qui n'y va pas par quatre chemins. La première fois, il lui avait posé un stent sur une des artères coronaires, ce qui avait entraîné son séjour en rééducation. Paul, vous avez du diabète et des apnées du sommeil. Votre excès de poids en est responsable. Je vous propose deux choses. Premièrement, une épreuve d'effort est recommandée pour évaluer vos artères coronaires, celles qui irriguent le cœur et que le diabète abîme. Cette épreuve n'est pas possible, car le vélo ou le tapis de marche de la clinique ne supporterait pas votre poids. Je ne crois pas que cela soit possible au CHU d'ailleurs. Il n'y a pas d'équipement correspondant à votre poids, j'ai vérifié. J'ai donc fait faire une scintigraphie avec une perfusion d'un médicament qui mime une épreuve d'effort. Elle est douteuse. Les images suggèrent que vos artères coronaires ont de nouveau de l'athérosclérose. Je ne peux pas vous faire d'échographie du cœur pour aller plus loin dans l'exploration, car les appareils ne sont pas adaptés à votre corpulence. Vous allez donc faire une coronarographie, ce qui ne va pas être simple, je vous le promets. Deuxièmement, il va falloir vraiment considérer la façon de perdre du poids, parce que même les examens les plus simples deviennent difficiles. Paul n'est pas ravi de cette consultation, comme si c'était facile. Lui qui s'engage sur le chemin de se faire opérer a l'impression de se faire houspiller. La coronarographie n'a pas été une partie de plaisir, difficile même. Cela ne s'est pas bien passé. Il fallait introduire une sonde par l'artère de l'aine. Aïe, ça fait mal. Ça a duré longtemps avant de trouver l'artère. C'était inconfortable. Le médecin était mécontent et a pesté contre les patients insouciants d'être aussi gros. Au bout du compte, il a plusieurs coronaires abîmés. Le médecin lui a mis plusieurs stents sur plusieurs artères. Il va devoir prendre 2 médicaments de plus pour fluidifier le sang. Encore une mauvaise nouvelle. Une semaine plus tard, le médecin traitant de Paul lui prescrit une prise de sang. Mauvais moment là encore. L'infirmière a eu du mal à la réaliser et là, bel hématome à cause de l'aspirine. Paul regarde la télé chez lui vers 19h quand son médecin l'appelle. Paul, ça n'est pas possible. Il faudra aller à l'hôpital demain matin. Votre fonction rénale s'est beaucoup détériorée. Votre taux de créatinine a doublé et vous avez ce soir une insuffisance rénale. Je vous ai organisé une place en hospitalisation de jour demain matin dans le service de néphrologie. J'ai appelé l'ambulance et elle viendra vous chercher. Mais non, 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 docteur. Et mon chien, que va-t-il devenir? Et ce stage d'éducation thérapeutique pour la préparation à la chirurgie? Paul, je crois que vous ne comprenez pas. Vos reins sont en danger. Si vous n'y allez pas, je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être une dialyse. Je sais que vous aimez votre chien, mais là, il n'y a pas à traîner. Vous y allez demain matin, vous laissez à manger au chien, et on verra ça plus tard. Comme ce stage, on verra plus tard. Allez, hop, pas de discussion. Paul est en néphrologie et c'est la catastrophe. La néphrologue lui explique que l'obésité plus le diabète plus les produits de contraste injectés pour faire la coronarographie avaient eu raison de sa fonction rénale. On allait attendre quelques semaines pour savoir comment allait évoluer la fonction rénale, mais c'était mal parti pour le moment. La situation est précaire. Paul est fragile. Paul repose la question de la chirurgie de l'obésité. Paul, vous êtes fragile, c'est-à-dire que votre santé peut s'améliorer comme elle peut se détériorer. Vous êtes comme un funambule sur un fil. Je ne vous connais pas assez pour vous conseiller au sujet de cette chirurgie. Une insuffisance rénale vient de vous être découverte. Elle irait beaucoup mieux si vous perdez du poids, ça j'en suis certaine. Mais dans ce contexte de diabète, d'excès de poids très important et d'atteinte des artères coronaires, je ne vais pas m'aventurer à vous faire une recommandation. Vous êtes si fragile, je ne saurais dire. En attendant, il n'en est pas question aujourd'hui. Trop tôt pour l'instant. Vous êtes trop près de cet épisode d'insuffisance rénale. Nous devons attendre quelques semaines et voir comment la fonction rénale évolue.